5 sur 7 matin, la revue de presse de Marcel Rossi. Une fois de plus, Louis Gbahounou Vlavonou est plébiscité à la tête du Parlement. Une prime à la loyauté et à la fidélité aux idéaux de la mouvance dira l'événement précis, mais il aura fallu attendre jusqu'au vote de ce dimanche pour s'en rassurer, même si les pronostics et plusieurs sources discrètes annonçaient déjà son retour à la tête du Parlement pour le compte de la 9e législature. 77 députés sur les 107 votants ont donc donné leur quitus à Louis Gbahounou Vlavonou pour poursuivre ses actions à la tête de l'institution parlementaire, indique la primeur. Et Louis Vlavonou, président, ce n'est pas étonnant selon ce journal. Si depuis quelques jours les pronostics allaient en sa faveur, l'homme a su quand même se révéler au cours de son premier mandat à la tête de l'institution, ajoute la primeur. Élu en 2019 au perchoir, Vlavonou a implémenté au palais des gouverneurs une nouvelle dynamique, une culture du travail bien fait et de la responsabilité tente de faire croire le quotidien. Et puis les démocrates démarrent en trombe au Parlement. Désormais, un autre son de cloche se fera entendre à l'hémicycle. C'est en ces termes que Nourenou Achadé, comme sur des chapeaux de roue, dit exactement fraternité dépêché. Nourenou Achadé dépêché par le parti pour lire à la tribune la déclaration de constitution du groupe parlementaire, a annoncé la couleur avant de formuler le credo de son groupe politique, rapporte Fraternité. C'est plus que jamais le moment de jouer le rôle d'élu du peuple qui est le nôtre pour enrayer de notre pays les pratiques malsaines, privatives de liberté et de démocratie, dit rapporte Fraternité. Comme on pouvait s'y attendre, il a décroché des flèches aux pointes bien acérées sur le gouvernement, la Sénat et la Cour constitutionnelle et la 8e législature, poursuit le journal. Et à peine installés, ils font déjà parler d'eux. Vous le dites exactement comme beaucoup d'autres observateurs, Herman. Tenez, à peine Nourenou Achadé a eu le temps de finir sa déclaration à la tribune de l'Assemblée nationale, la toute première de cette 9e législature, que son collègue Basile Arossi fait parler de lui aussi à travers une demande d'explication adressée au président du Parlement, nous apprend les journaux à l'image de l'événement précis. En se basant sur les informations relayées sur les réseaux sociaux, le député veut avoir le cœur net sur les prétendues prorogations de paiement des émoluments accordés aux députés de la 8e législature. Pour enfoncer le clou, c'est Éric Hundété, le président du parti, qui s'indigne contre l'installation des suppléants sur le fait que les démissions des titulaires ne devraient pas être acceptées parce que contraire au test, rapporte Fraternité. Les opposants privés de la vie parlementaire pendant 4 ans sont décidément résolus à rattraper le temps perdu, conclut ce quotidien. Mais finalement, pourquoi les ministres ont-ils démissionné? Qui sait? Et qui peut savoir? C'est Gaskiani Info qui nous amène ce matin sur ce terrain. Voici sa version que je me permets de vous livrer en quelques mots. Contrairement à son prédécesseur Yahi Boni, qui les changeait comme des chemises, Patrice Talon a fait de la stabilité de son équipe une priorité, ce qui rassure les démissionnaires. Outre les garanties éventuelles qu'ils auraient, des intérêts pécuniaires sont sans doute aussi une source de motivation complémentaire, sinon première. En effet, comme le soupçonne fortement l'opinion publique, les ministres sont bien traités par l'État, particulièrement depuis l'avènement du régime actuel. Merci beaucoup à vous, Marcel Rossi. C'est moi. Vous étiez avec moi depuis le début. On amorce à présent la descente. Je serai toujours avec vous. Ah bon, on se retrouve demain. Avec le même plaisir. Et voilà donc qui vient mettre un terme à la matinale 5 sur 7 matin. Ce lundi 13 février 2023. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles réunies autour de Janvier Tonon. Retrouvez toute l'équipe demain. Demain, quand il sonnera très exactement 6h, 5h en temps universel. D'ici à là, portez-vous très bien. Au revoir. Bon lundi à toutes et à tous. Bonne semaine de travail. Salut.